Historique, pour la première fois dans l'histoire du classement, l'homme et la femme les plus riches de France sont également les plus riches du monde. Voici les sources de leur richesse. Mais avant, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Le magnate français de la mode Bernard Arnault est devenu la personne la plus riche du monde avec une fortune estimée à 186,3 milliards de dollars. Ce qui le rend 300 millions de dollars plus riche que Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, qui a une fortune de 186 milliards de dollars, et Elon Musk, fondateur de SpaceX, qui a une fortune de 147,3 milliards de dollars. Selon le site internet de Forbes, la fortune de Arnault est passée de 76 milliards de dollars en mars 2020 à 186,3 milliards de dollars, soit une augmentation massive de plus de 110 milliards de dollars au cours des 14 derniers mois. Grâce aux performances de son groupe de luxe Louis Vuitton-Montmorency. Au fil des ans, les Américains ont largement dominé le haut de la liste des milliardaires de Forbes. Les citoyens américains Bezos, Musk, Gates et Buffett ont occupé la première place la plupart du temps pendant 2 décennies, à l'exception d'une courte période pendant laquelle le Mexicain Carlos Slim a dominé la première place. Theo et Karl Albrecht, les fondateurs de la chaîne de supermarchés Aldi, ont été les Européens les plus riches pendant plusieurs années au début du siècle. Ils ont atteint le top 10 mais n'ont pas obtenu la première place. Arnault a fait son entrée dans le top 10 à la mi-2005 avec une fortune de 13 milliards de dollars. Arnault a été dans le top 5 depuis 2018, devenant la 3e personne la plus riche en 2019 avec une richesse estimée à 76 milliards de dollars qui a même dépassé Bezos pour devenir brièvement la personne la plus riche du monde le 16 décembre de 2019. Amazon a finalement fini par pousser le milliardaire français à la 2e place. Arnault a rejoint l'entreprise de son père après avoir obtenu son diplôme universitaire et a commencé à élaborer des plans pour développer et faire croître l'entreprise en 1976 et a pris son envol dans le monde des affaires. En 2017, Arnault acquiert entièrement la marque Christian Dior par le biais de sa société de luxe LVMH dans le cadre d'une transaction de 13 milliards de dollars. Il réunit ainsi une marque vieille de 70 ans qui a séduit des stars du cinéma comme Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jennifer Lawrence et Natalie Portman, avec la société de parfums et de cosmétiques Christian Dior qui possédait déjà sa propre collection. Arnault et son groupe représentent la remarquable ascension des maisons de mode de luxe en Europe pendant le confinement. Flavio Creda, analyste chez Jeffrey, affirme que cette poussée était à l'origine du dynamisme des acheteurs en Chine, où LVMH a enregistré un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars pour le premier trimestre de 2021, soit une augmentation de 32% par rapport à la même période en 2020. Alors que l'économie mondiale était frappée de plein fouet par la crise économique, Bernard Arnault a battu tous les records durant la pandémie. Son succès revient principalement à l'industrie du luxe qui n'a pas pâti des conséquences de la crise, contrairement au secteur traditionnel. Le secteur du luxe se porte en effet très bien, même en période de crise. Ses performances ont été très satisfaisantes et en ont surpris plus d'un. Il s'agit d'un secteur qui s'impose de plus en plus dans le monde et plus particulièrement dans les pays émergents. En 20 ans, les ventes de produits de luxe ont triplé pour atteindre 281 FMQ milliards de dollars, d'après une étude de Bain et compagnie. La capitalisation boursière des géants du luxe français, Kering, L'Oréal, Hermès, a bondi de près de 40% entre fin 2019 et aujourd'hui. Françoise Bettencourt-Meyers et sa famille fortune nette, 80,5 milliards de dollars. L'héritière de L'Oréal conserve le titre de femme la plus riche au monde, pour la 3e année consécutive, grâce à une hausse de 12% de l'action du géant des cosmétiques depuis l'année dernière. En plus d'avoir promis 230 millions de dollars avec L'Oréal pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame, elle a récemment embauché un directeur général pour sa société d'investissement, Neti Invest, où elle soutient des projets tels que l'opérateur français d'hôpitaux privés Elsan. Aujourd'hui, quand elle ne siège pas au conseil d'administration de L'Oréal, elle en est la vice-présidente. Elle a été impliquée dès son plus jeune âge dans l'entreprise familiale. Elle s'engage dans la recherche, notamment la lutte contre la malentendance à travers sa fondation pour l'audition, ou l'aide aux démunis. Et quand elle ne pianote pas sur son Steinway, l'héritière écrit. Elle a, à son actif, plusieurs publications. D'abord, une généalogie de la Grèce antique, intitulée Les dieux grecs, édition Christian, un ouvrage documenté sur les relations entre juifs et chrétiens, Les trompettes de Jéricho, regard sur la Bible, mieux se comprendre entre juifs et catholiques, l'œuvre, et quelques livres sur l'audition. Une héritière, presque normale. Parce qu'elle le vaut bien. Bon, c'est la fin de cette vidéo, et surtout n'hésite pas de laisser un gros pouce bleu, si la vidéo t'a plu. Abonne-toi, et à la prochaine.